Si je dois donner un conseil à un entrepreneur, dans le cadre d'un lancement d'un nouveau produit, il faut impérativement que les gens se concentrent d'abord sur la conviction d'avoir ou non un product market fit, une adéquation entre un produit et un marché, avant quoi que ce soit d'autre. Je rencontre beaucoup trop d'entrepreneurs qui se mettent déjà à faire des invests, à développer des surfonctionnalités, différentes choses, et je le sais parce que j'ai fait moi-même cette erreur dans le passé. On doit se concentrer d'abord sur est-ce que j'ai un produit, est-ce que j'ai un marché, est-ce que les deux fit ensemble, est-ce que je suis au bon prix, est-ce que les gens reviennent, et finalement, après les fonctionnalités viennent et après l'acquisition vient. Et je pense qu'on doit d'abord s'intéresser à la rétention qu'à l'acquisition. Et je pense que c'est vraiment un point clé aujourd'hui sur lequel auquel les gens ne font pas vraiment attention. La difficulté quand même, c'est d'arriver à bâtir un vrai business model. Et une startup, elle n'est pas faite pour passer son temps à lever de l'argent. Et à un moment, il faut qu'elle gagne sa vie comme une grande. Et je crois qu'on a tous cette problématique d'arriver à trouver un business model qui, le plus vite possible, permet d'être autosuffisant, autonome. Et on a ces difficultés dans Pick in Touch et ça doit être un souci de tous les jours de voir dès le début comment on va gagner de l'argent. Donc tester quelque chose en mode gratuit parce qu'on veut faire de l'attraction, c'est toujours intéressant, mais c'est toujours risqué parce que y aura-t-il des gens qui le feront en mode payant. Donc fort de ça, il faut très vite se poser la question de la monétisation pour arriver à être sûr qu'on a des business models qui gagnent de l'argent. S'il doit avoir une caractéristique, c'est de la capacité à travailler en basse fréquence, à travailler de manière un petit peu stable en dehors des pics d'activité et des pics de sous-activité, des pics d'excitation et des pics de dépression, parce que c'est ce qui nous arrive tout le temps. En 2 mails, on passe de la jubilation à la déprime, parce qu'on a reçu telle super bonne nouvelle et puis telle hyper mauvaise nouvelle. Et donc je crois qu'il faut arriver à garder la tête froide pour voir ses objectifs, ce qu'on veut faire, y aller petit à petit, pas vouloir griller les étapes, pas trop se faire atteindre par les mauvaises nouvelles. Ça, je pense que c'est vraiment un point important. Alors une anecdote. Sur Pick in Touch, un jour, on a un client qui nous a téléphoné, qui nous a dit, qui nous a appelé, qui nous a dit écoutez, votre service est en panne, ma grand-mère ne reçoit plus de photos, ça fait un mois, qu'est-ce qui se passe? Alors nous, on était un peu inquiets, on a fouillé partout dans nos systèmes, dans nos logs, pour essayer de comprendre pourquoi ce compte était en panne. Et après enquête, on s'est rendu compte que cette grand-mère ne recevait plus de photos, tout simplement parce que ses enfants n'envoyaient plus de photos depuis 3 semaines. Donc ça avait marché pendant 4 semaines d'affilée parce que les enfants envoyaient des photos par email, puis ils ont arrêté de le faire sans trop se concerter. Donc il a fallu qu'on rappelle notre client pour lui dire écoutez, en fait tout marche bien, c'est juste que votre grand-mère vous lui manquez, donc il faut renvoyer des emails. Et donc il s'est remis à renvoyer des emails et ça a donc remarché. Et depuis c'est un client fidèle d'ailleurs, il recharge son compte régulièrement.